Un pays n'est pas un hall de gare. Voilà ce qu'a dit hier soir et répété ce matin le ministre de l'Intérieur dans la presse. La référence n'est pas anodine pour Bruno Retailleau. Il veut lutter contre l'immigration massive. Les halls de gare, c'est le lieu de ceux qui arrivent, de ceux qui viennent en France. Est-ce que c'est votre histoire, celle de votre famille? Est-ce que l'immigration est une chance? Il a précisé, Bruno Retailleau, que c'est l'immigration massive qui, à ses yeux, n'est une chance pour personne, je cite, ni pour la France, ni pour ceux qui arrivent et qui se retrouvent dans des situations parfois dramatiques. Votre témoignage ce matin au 32-16, on est là avec Manu, avec Mathieu, avec Charles, Amélie, Mélanie, Camille, Café allongé. avec un café allongé que Charles a eu la gentillesse d'aller me chercher parce que j'avoue que j'avais oublié ce matin mon thermos, la matinale était en péril. Je vais aller chercher pour tout le monde en fait. 6h43, Non, je remarque Charles que vous est êtes un allé le père. chercher pour Apolline. Charles est un père pour moi. Momo est avec nous. Bonjour Momo. Bonjour tout le monde. Bonjour. Momo. Merci Momo. de venir vous asseoir justement à la table d'Apolline matin avec nous ce matin. Vous nous appelez d'Annecy, en Haute-Savoie. Tout à fait. Momo, vous êtes agent de sécurité et vous vouliez Exactement. réagir justement à cette expression. La France n'est pas un hall de gare. Ça résonne pour vous? Oui, ça résonne énormément pour moi. Et puis, je suis très content. J'étais vraiment même très ému en fait du discours de départ de Monsieur Gérald Darmanin, parce que je me suis totalement reconnu en fait dans ses propos. Moi, je suis né en Algérie. Je suis issu d'une maman française, d'un père algérien avec des origines italiennes. Je suis né en Algérie, comme je vous le disais. J'ai vécu 17 ans là-bas. Ouais. Et effectivement, donc mon prénom c'était Mohamed Amin Daniel. Et quand j'envoyais des CV, j'envoyais des recherches pour des appartements, etc., j'y suis énormément de refus. Ça m'attristait énormément. Du coup, je suis repassé par la justice pour uniquement basculer en fait le Daniel en premier. Et là, il y a tout qui s'ouvre en fait, comme par hasard. Bon, c'est mon vécu. C'est pas pour autant que. C'est important, Momo, ce que vous dites. D'abord, je voudrais préciser pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu les propos de Gérald Darmanin hier soir, au moment de la passation de pouvoir et du moment où il a quitté le ministère de l'Intérieur. Il a dit que ses parents avaient hésité entre deux prénoms, Gérald et Moussa. Moussa. Moussa étant son deuxième prénom. Et il a dit, si je m'étais appelé Moussa, je ne serais sans doute pas ministre de l'Intérieur devant vous. Je n'aurais sûrement pas été élu maire, élu député. C'est à cela que vous faites référence, Momo. Mais vous disiez à l'instant, Momo, mais pour autant, ça c'est mon vécu, mais... Oui. Mais justement, c'est qu'il a entièrement raison, en fait, Monsieur Darmanin, parce que c'est mon vécu, je l'ai vécu à plusieurs reprises, et franchement, je suis français, je suis fier de l'être, je suis fier de mes origines algériennes et italiennes également, et c'est ce qui fait que je suis un homme bien intégré dans la société. J'éduque mes enfants de la meilleure manière qui soit, et c'est vrai que Monsieur Retailleau a raison. L'immigration, ce n'est pas forcément, surtout de nos jours, ce n'est pas forcément une bonne chose pour la France. Il faut quand même serrer un peu la vis. On ne peut pas accueillir quand même tout le monde dans des manières, si on accueille quelqu'un, il faut qu'on l'accueille dans la décemment. plus belle, voilà, décemment, sinon c'est pas la peine, quoi. Mais Donc, c'est intéressant ce que vous dites, mais en même temps, Momo, imaginons, vous êtes arrivé en quelle année? je suis arrivé une semaine après la Coupe du Monde 98. D'accord. Meilleur moment pour Exactement. arriver, vous avez bien raison. Mais Momo, quand vous dites ça, vous dites aujourd'hui, c'est peut-être pas une chance si c'est trop, parce qu'en fait, on ne peut plus les accueillir décemment. Mais enfin, imaginez le jeune que vous étiez, qui est arrivé ce jour-là. Ce serait aujourd'hui. On aurait beau vous dire, bah oui, mais bon, c'est pas forcément le meilleur moment. Il faut quand même serrer la vis, puisque je reprends votre expression. C'est même pas celle du ministre de l'Intérieur, c'est la vôtre. Qu'est-ce que vous ressenteriez à ce moment-là, vous qui arrivez? Alors, moi, justement, c'est que la particularité, c'est que je suis né français. Je suis né... vous êtes né français, vous avez vécu 17 ans là-bas, mais vous êtes né français. Tout à fait, exactement. Donc, on avait nos papiers. J'avais mes papiers français, en fait, en étant en Algérie. Donc, c'est un cas peut-être un peu particulier, mais étant donné que les gens voient qu'on vient d'Algérie, etc., on est quand même un peu
un peu estampillé étranger. Vous Voilà, vous on êtes, n'est vous vous pas... êtes senti stigmatisé au point de devoir passer par la justice pour faire de Ah, votre mais deuxième prénom, enfin troisième si je ne me trompe pas, puisque oui, c'est c'est Mohamed ça, Amin Daniel, de votre troisième prénom, votre premier prénom sur les papiers. Mais je remarque quand tout même à que fait. quand vous nous appelez, vous vous appelez Momo. Quand vous Oui, nous oui, appelez au c'est un 32-16. surnom. Voilà, C'est ça. c'est un surnom, donc voilà, voilà, Vous vous c'est sentez plus à l'aise affectueux, tout ça. avec le surnom Momo. Ah oui, parfaitement à l'aise avec mes trois prénoms, donc il y a, Pardon, y mais a, y a Ma- aucun au boulot, souci. Mathieu, on vous appelle, Mathieu. on vous appelle Momo ou Daniel? Non, on m'appelle Daniel. D'accord. D'accord. Oh, oui. Ouais. Oh. Et en même temps, il y avait une question moi, que je me posais par rapport à cette. Vous dites que vous avez été ému lorsque vous avez entendu les propos de Gérald Darmanin hier. Oui, Et en même temps, c'est vrai qu'on se dit c'était trop. Enfin, ça donne presque raison à ses parents de ne pas l'avoir appelé exactement. Moussa. Non, mais c'est vrai, mais c'est une vérité qu'il faut qu'on l'accepte. Hmm. C'est une vérité, Vous auriez qu'il faut qu'on préféré qu'ils l'accepte en vous France. appellent directement Daniel, vos parents? Oui, tant qu'à faire, oui, Oui. exactement, ouais. Ouais, Ouais, ouais. exactement, ouais. Ouais. Donc vous dites. Non, ça, c'est... Vous Et dites moi, j'ai fait le choix également. Mes enfants, j'ai 3 enfants, donc 2 filles, un garçon, c'est ouais. Clara, Enzo et Jade. Clara, Oui. Enzo et Jade. J'ai anticipé un peu, malheureusement, ça m'attriste, hein, franchement, je vous parle, mais ça m'attriste vraiment, en fait, d'en arriver là, en fait. Mais malgré tout, je leur donne, en fait, toute l'éducation qu'on m'a transmise. Ils sont français à part entière, ils sont fiers de leurs origines également. Et vous avez trouvé cet équilibre? On vous sent, enfin, voilà, c'est des questions qui vous ont traversé et que je pense qu'ils sont importantes au moment où on choisit le prénom de son enfant. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes assez relativement apaisé. Exactement. Exactement. Apaisé et même fier. Amélie? Ce que vous dites un peu, c'est que le prénom français est gage d'intégration et vous l'avez vous-même intégré cette donnée. Oui, exactement. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Momo. Franchement, votre témoignage ce matin particulièrement précieux. C'est très fort parce qu'en même temps, vous dites tout ça, en même temps, vous avez l'air d'apprécier l'arrivée quand même de Bruno Retailleau. Je me trompe pas là-dessus, Momo? Non, pas du tout. Ouais, je l'apprécie, ouais. J'apprécie, Ouais. énormément. Et effectivement, je trouve ça particulièrement intéressant aussi d'entendre tout cela. Merci, Momo, d'être passé par le 32-16. C'est ça, RMC. C'est pas des mots ou pas des chiffres. C'est des histoires humaines. Chacun, merci à vous. Et...